Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une demande de CAQ pour aller étudier au Canada. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que beaucoup d'entre vous me demandent de faire une vidéo intégrale pour leur montrer comment faire leur demande de CAQ. J'espère que vous avez déjà votre admission parce que j'ai fait une vidéo sur la demande d'admission au Collège Élise. Il faut savoir qu'en ce moment, l'admission est en cours, donc vous pouvez faire vos demandes d'admission au Collège Élise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire vos demandes de CAQ. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager, de la liker si vous l'avez aimé. Voilà, de commenter si vous avez des questions sur quoi que ce soit, posez en commentaire et vous aurez des réponses ou je vous aurai des vidéos explicatives. Voilà. Pour faire la demande de CAQ, vous allez sur votre moteur de recherche de préférence. Moi, j'ai choisi Google, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, pour moi, c'est plus commode Google. Voilà. Vous cliquez juste demande de CAQ. Voilà ce que j'ai cliqué. Donc, vous cliquez demande de CAQ. Voilà. Présenter une demande de sélection temporaire. C'est le lien sur lequel vous devez cliquer. Voilà. Voilà, c'est le lien sur lequel vous devez cliquer. On va cliquer sur ça. D'ailleurs, je mettrai le lien en description. Voilà, pour vous aider. On va cliquer sur présenter une demande de sélection temporaire. On clique là-bas. Voilà, là on est sur le site gouvernemental, le site du gouvernement de Québec. Voilà. Il y a toutes les informations qu'il faut, tous les documents que vous devez fournir, toutes les informations qu'il faut avoir, voilà, pour faire la demande d'admission, pour faire, voilà, autant pour moi, la demande de sélection ou la demande de CAQ. Voilà, il y a tout ici. Il faut savoir que cette vidéo sera divisée en deux étapes. La première étape, c'est comment faire d'abord la demande de CAQ. Et la deuxième étape, c'est comment payer les frais, mais aussi comment aussi faire envoyer le document au niveau de Arima. Voilà, je vais vous montrer. Arima, c'est... Parce qu'il faut savoir que Arima, c'est ici, créer un compte Arima. Parce qu'après avoir créé un compte ici, vous aurez aussi à créer un compte au niveau de Arima pour envoyer les documents. Voilà, pour d'abord effectuer le paiement, mais aussi pour envoyer les documents. Voilà. Voilà. Il y a toutes les informations qu'il faut. Moi, d'ailleurs, je vous conseille de lire tout ça avant de commencer, de faire vos demandes de CAQ. Voilà. Voilà. On va cliquer accéder à la demande de sélection temporaire pour études. Là, nous avons plusieurs étapes. Nous avons des informations ici à remplir. On va remplir nos informations, nos coordonnées. D'abord l'identité. Après, on a les coordonnées. S'il y a des accompagnateurs, programme d'études, établissement, voilà. On va aller pas à pas. Il y a au moins 11 étapes. Voilà. La première étape, c'est le nom de famille. Ça, c'est l'identité, nom de famille. On va cliquer nom de famille. Je vais cliquer moi, Diallo. Prénom, je vais cliquer. Je vais prendre un nom. Ibrahim. Ou bien je vais cliquer juste Borico. Nom de famille après le mariage. Ça, c'est pour les femmes. Souvent en Afrique, ça n'existe pas. Voilà. Mais c'est souvent les femmes qui prennent le nom de leur nom de famille de leur mari. Souvent, c'est les femmes qui prennent le nom de famille de leur mari. Donc, déjà, il faut savoir qu'ici, il y a une étoile rouge. Ici aussi, une étoile rouge. Ça veut dire que c'est obligatoire. Mais s'il n'y en a pas, donc vous n'êtes pas obligé de renseigner cette partie. Vous cliquez juste « Je ne suis pas un robot ». Et ensuite, vous cliquez « Suivant ». Voilà. Mais faites en sorte que le nom que vous allez renseigner ici soit celui qui est sur votre passeport. Voilà. Et le prénom aussi. Il faut que ce soit exactement ce qui est sur votre passeport. Vérifiez très bien pour ne pas faire des erreurs. On va cliquer sur suivant. Là, on va inscrire votre sexe et votre état matrimonial. Le sexe, moi c'est masculin. Si vous êtes une femme, féminin. Masculin. État matrimonial, c'est quoi? Célibataire, marié, ça dépend de votre... Voilà, divorcé, tout ça. Mais soit, moi je conseille de mettre célibataire ou marié. Voilà, veuve, séparé, parce qu'ils vont vous demander des documents. Je ne sais pas si obligatoirement vous demander, mais peut-être après, ils vont vous demander, mais voilà, ils ne vont pas vous demander un document justifiant que vous êtes célibataire. Voilà, cliquez juste suivant.
Voilà, moi je vais cliquer sur voilà, célibataire. Suivant. Voilà, là c'est la date de naissance, lieu de naissance, pays de citoyenneté, principale langue parlée. Commencez par date de naissance. Vous commencez par l'année. Supposons moi je clique 2000. 2000 premier mois. Donc après c'est le mois. Voilà, c'est pourquoi on dit AMJ, année, mois, jour. Après le premier encore. Moi c'est comme ça, je clique comme ça. Le premier mois 2000. Lieu de naissance, je vais cliquer sur une ville, Conakry. Voilà, je suis guinéen. Voilà. Ça c'est province, vous n'êtes pas obligé. Cliquez juste en bas, le pays en fait. C'est où? Est-ce que c'est au Sénégal? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est au Mali? Voilà. Cliquez sur votre pays. Moi, c'est la Guinée. Je clique Guinée. Vous cherchez votre pays. Tous les pays, en tout cas, sont là-bas. Pays de citoyenneté, de nationalité. Là aussi, vous cliquez sur le pays où vous avez le passeport. Le pays de citoyenneté, ça, c'est le passeport. C'est la Guinée. Voilà. Principale langue parlée. Moi, je vous conseille de mettre français. Même si vous parlez, même s'il y a votre langue maternelle ici, mettez français. Parce que vous allez au Québec. Et au Québec, ils font la promotion de la langue française. Voilà. C'est l'une des provinces canadiennes où on parle couramment le français. Donc, cliquez français. Et comme ça, vous n'allez pas présenter un certificat de langue. Maintenant, si vous cliquez une autre langue ici, bah, si on vous demande un certificat de langue, ne venez pas en commentaire pour me dire qu'on me l'a demandé. Parce que moi, on ne m'a jamais demandé un certificat de langue. Parce que moi, je clique toujours français. Parce que je suis dans un pays francophone. Suivant. Les coordonnées. Voilà, adresse de correspondance. Voilà. Ça, vous allez cliquer juste sur le numéro. Souvent, ça, c'est dans plusieurs pays, ça n'existe pas. Mais renseignez-vous auprès des autorités de votre pays pour avoir les informations sur ça. Voilà. Donc, moi, par exemple, vous allez le numéro de la rue, le nom de la rue. Les deux, c'est bon. L'appartement, vous n'en avez pas besoin. Par exemple, vous allez dire 20, par exemple, rue, voilà. Voilà. Écris juste vers rue, quelque chose comme ça. Tombeau comme ça. Voilà. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Dans certains pays, en tout cas, c'est organisé. Mais dans la plupart des pays en Afrique, c'est souvent, voilà, c'est pas tout à fait, il n'y a pas de nom de rue souvent. Mais renseignez-vous auprès des autorités, vous mettez quelque chose juste, parce qu'il faut savoir qu'on ne va pas vous tracasser à cause de ça. C'est juste pour pouvoir passer, en fait. Mais c'est obligatoire parce qu'il y a l'étoile rouge. Voilà. La ville, c'est où? Je vais cliquer Conakry. Si vous êtes à Dakar, vous cliquez Dakar. Si vous êtes à Abidjan, si vous êtes à Lomé, si vous êtes à Djamé, N'Djamena, tout ça au Niger, cliquez sur votre pays. Voilà, si vous êtes au Cameroun, tout ça. La ville, en fait. Le pays, c'est où? Moi, c'est la Guinée. On va cliquer Guinée. J'ai pas vu la Guinée. Voilà. Guinée ici. Si vous êtes sénégalais, vous mettez le Sénégal. Code postal, c'est quoi? Là aussi, vous cliquez sur un code postal. Code postal, souvent ça existe, hein? Mais souvent, nous, on n'est pas renseignés parce que dans nos pays, on ne fait pas attention à ces trucs-là. Mais il y a un code postal dans chaque ville. Chaque ville a un code postal. Donc, vous renseignez auprès des autorités ou auprès des aînés pour avoir un code postal. Si vous n'en avez pas, mettez, en tout cas, il faut mettre quelque chose, en fait. Il faut mettre quelque chose, c'est obligatoire. Lieu de résidence. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Parce que là aussi, c'est important. Vous pouvez être sénégalais, mais que vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous pouvez être nigérian ou gabonais, ou que vous êtes au Togo, ou que vous êtes au Bénin, je ne sais pas. Donc, renseignez-vous auprès des autorités. Je m'excuse, pas de se renseigner. Mettez votre adresse de résidence. Le pays de résidence, c'est où? Moi, je suis en Guinée, je suis guinéen, je suis en Guinée. Maintenant, si vous êtes sénégalais et que vous êtes en Côte d'Ivoire, là, vous mettez ici Côte d'Ivoire. Suivant. Non, numéro de téléphone, votre numéro de téléphone. Voilà, vous mettez, mais c'est pas obligatoire, mais mettez quand même un numéro de téléphone. Voilà. Moi, je vais cliquer juste 00 224 622 13 13 12. C'est bon. Adresse courriel Diallo
91 arobase gmail.com. Ok, confirmez l'adresse en bas, vous le confirmez encore, vous l'écrivez. Voilà, Mamadou. Faites en sorte que l'adresse soit valide parce qu'ils vont vous envoyer un mail. C'est avec l'adresse là encore vous allez continuer la procédure. Donc faites en sorte que l'adresse soit valide. Voilà. Donc c'est ça. @gmail.com. Diallo Mamadou Siradio 91 @gmail.com. Diallo Mamadou Siradio. Par ça, langue de correspondance, langue avec laquelle ils vont communiquer avec vous. Voilà, le gouvernement du Québec. Avec quelle langue ils vont parler avec vous, ils vont vous envoyer des mails, c'est le français. Cliquez sur français. Suivant. Indiquez le nombre de personnes de votre famille immédiate qui se trouvent déjà au Québec ou qui vous y accompagneront pendant toute la durée de vos études. Si vous avez des gens de la famille au Québec, la famille, quand je dis famille, c'est pas une tante, voilà, non. Soit votre papa est là-bas, soit votre frère est là-bas, soit votre maman est là-bas, soit votre soeur est là-bas, soit vous avez un fils là-bas. En tout cas, si vous avez quelqu'un là-bas, pas en tout cas dire que le frère de ma tante est là-bas, non, ça n'existe pas. Moi, je dis par exemple, je n'ai personne au Québec, voilà, et je ne compte aller avec personne, je pars seul. Maintenant, si vous partez avec votre femme, vous cliquez, c'est votre femme qui vous accompagne. Donc, c'est une seule personne qui vous accompagne. Si c'est avec votre enfant, c'est une seule personne. Si c'est avec votre femme et votre enfant, c'est 2 personnes. Même si vous êtes au nombre de 3, mais c'est le nombre de personnes qui vous accompagnent. Donc, vous ne serez pas compté en fait. Moi, je n'ai personne au Canada et je ne pars avec personne. Voilà. Maintenant, si vous dites que vous partez avec quelqu'un, voilà. Comprenez un peu toutes les informations concernant cette personne. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, il faut savoir que certaines personnes sont obligées d'aller avec leurs membres de famille. Ils ont besoin d'accompagnateurs. Donc, vous mentionnez si vous en voulez vraiment. Mais moi, vu que je pars seul, donc je mets 0 en fait. Suivant. Indiquez le niveau d'études dans lequel vous êtes admis au Québec. Le niveau d'études. Donc là, c'est une étude collégiale. Maintenant, si vous êtes accepté à l'université, c'est une étude universitaire. Si vous êtes accepté en master, c'est une étude universitaire mais 2e cycle. Si vous êtes accepté en doctorat, c'est une étude universitaire mais 3e cycle. Ça, c'est la licence universitaire 1er cycle. Voilà, moi c'est collégial, je suis accepté dans un collège. Le programme d'études, qu'est-ce que je vais écrire? Gestion de commerce. Moi, je suis accepté en gestion de commerce. Maintenant, gestion de commerce, il faut savoir qu'après la gestion de commerce, souvent, il faut prendre votre attestation d'admission ou votre lettre d'admission. Il y a un code ici. Parce qu'il faut savoir, chaque cours a un code. Quelque chose comme ça, 2, 27 points, quelque chose, 1. Vous allez voir des codes comme ça. Donc, il faut écrire exactement le nom de la formation. Ce n'est pas seulement gestion de commerce, mais gestion de commerce, il y a quelque chose. Ça, c'est le code de la formation. Voilà, c'est le code avec lequel on reconnaît la formation. Donc, écrivez tel que c'est écrit. Moi, j'ai juste mis le numéro là, mais ce n'est pas comme ça en fait. Voilà, ce n'est pas ce numéro-là. Mais il faut regarder juste la lettre d'admission. En faisant cela, vous devez être muni de votre lettre d'admission. Indiquez si vous participez à un programme d'échange. Le programme d'échange, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un partenariat qui existe entre des universités. Par exemple, si vous êtes à l'UQAD, l'université Cheikh Anta Diop, et que l'UQAD est en partenariat ou en relation avec l'université de Montréal, et qu'il y a parfois des étudiants de l'université de Montréal qui viennent à l'UQAD et que des étudiants de l'UQAD parfois, souvent qui partent là-bas pour un semestre pour étudier en fait, mais par le biais de leur université. Mais vous partez par vos propres moyens, donc non, toujours non. On clique sur suivant. Indiquez la date du début et la date de fin de votre programme. Moi, je commence par exemple, 2024. Je commence 2024. Non, je vais dire 2025. Moi, je commence en hiver. Deuxièmement, c'est une façon de... Voilà, le 4. Ou bien le 15. Comme ça, le 15. Le 15.
Donc le 15 février 2025, c'est un exemple que j'ai donné. Il faut savoir toutes ces informations sont au niveau de votre lettre d'acceptation. Et je finis, je fais 3 ans. Donc 2028. Voilà. C'est un exemple. Je vais mettre 6e mois. Voilà. Je ne sais pas si ça correspond, mais voilà. Le 20 juin. Le 20 juin. Voilà. Le 20 juin 2028. Voilà. Et les frais de scolarité, les droits de scolarité, il faut savoir que c'est sur la lettre d'admission. Toutes les informations sont là-bas. Par exemple, moi, supposons que c'est 15 000. Vous n'avez pas besoin de mettre point. 500 ou bien 14 742. Voilà. Voilà, 14 742 $ canadiens. On clique sur suivant. Nom de l'établissement. Moi, je suis accepté au collège Ellis. On suppose que je suis accepté au collège Ellis. Il y a collège La Salle, collège Mérissi, collège... Voilà, tout ça. Il y a tous les collèges ici. Il y a toutes les universités aussi. Moi, c'est collège Ellis. Donc, vous cherchez le nom de votre établissement. En tout cas, il y a toutes les informations. Il y a tous les établissements. Je clique sur suivant. On va aller rapidement indiquer si vous avez déjà obtenu un certificat du Québec. Est-ce que vous avez déjà un CAQ par le passé? Vous avez déjà eu un CAQ? Si vous avez déjà un CAQ, il faut savoir que vous avez déjà un numéro de CAQ, vous le savez. Toutes les informations de votre CAQ, vous le mentionnez ici, comme indiqué. Donc, date de début de votre plus récent CAQ, date de fin de votre récent CAQ, programme au niveau indiqué si vous changez de niveau, programme, tout ça, vous le faites. Ensuite, moi, je n'ai jamais eu de CAQ, je n'ai même pas fait de demande. Non. Suivant. Précisez à quel service du gouvernement canadien vous présentez votre demande de permis d'être. Avant de faire votre choix, lisez tout ça. Donc, moi, c'est Bureau canadien des visas. Tout ça, c'est, vous cliquez juste Bureau canadien des visas. Là, maintenant, vous venez, le deuxième lien. Liste des BCV proposés en fonction de votre lieu de résidence actuel. Vous cliquez juste ici. Tous ceux qui sont en Guinée, Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, souvent c'est à Dakar. Donc en Afrique centrale aussi, renseignez-vous. Mais vous, dès que vous mentionnez votre pays, là où vous êtes, et votre pays de résidence, quand vous venez sur le deuxième lien, si vous cliquez, juste ils vont vous proposer Dakar. Suivant. On dit vous n'avez pas besoin de fournir des renseignements sur la situation financière. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Suivant. Ok. Là maintenant. Maintenant, indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre à l'établissement d'enseignement. Voilà, tout ça. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites une demande de CAQ, ils vont transmettre certaines informations, voilà, tout ça, c'est des bails, vous cliquez sur oui. À l'établissement auquel vous êtes accepté. Suivant. Est-ce que vous leur autorisez de transmettre en tiers personne? Non. Si vous dites qu'il faut le transmettre, oui, vous mentionnez les informations sur la personne, mais c'est non, toujours non. Suivant. Dans le cas de la présente demande, est-ce que quelqu'un vous a aidé? Est-ce qu'une agence vous a aidé? L'agence, en fait, c'est pas l'agence, par exemple, dans vos pays respectifs, il y a des personnes qui se prétendent comme des agences. Non, c'est pas des agences reconnues. Il faut savoir qu'au Canada, il y a des agences qui sont reconnues. Donc, ils parlent de ces agences-là. Est-ce que vous êtes passé par des agences de recrutement? Non, toujours non, les gars. Voilà. Même si c'est quelqu'un qui vous a aidé, même si vous êtes passé par quelqu'un, vous dites non. Vous l'avez fait seul. Voilà, suivant. Il y a le récapitulatif de ma demande. Voilà, tout ça. Donc, si vous avez fait une erreur, veuillez d'abord lire attentivement toutes les informations que vous avez fait. Nom et prénom, sexe, état matrimonial, tout ça là. Si c'est conforme et que vous vérifiez sur le document et que tout est conforme, vous cliquez sur imprimer cette page pour la garder et vous cliquez sur suivant. Ou même si vous voulez ne l'imprimer pas, cliquez sur suivant. Après, vous allez sauvegarder. Maintenant, c'est là où vous allez créer votre code d'utilisateur. Code d'utilisateur. On va cliquer le code d'utilisateur. Moi, par exemple, mon code d'utilisateur, je vais cliquer sur Beau. C'est un code d'utilisateur que je vais inventer ici. OK. Beau.
Voilà, 20, voilà, juste ça. Après, je vais le confirmer ici. Ok, je vais le confirmer. Vous aussi créez un code d'utilisateur que vous n'allez pas oublier, surtout. Voilà. Après, vous faites une capture ici. Dès que vous arrivez ici, vous faites créer votre mot de passe, vous faites une capture, vous le gardez. Le mot de passe, juste cliquez sur, voilà, le mot de passe que j'aime beaucoup, Gavi 24. Gavi 24. Là maintenant, dans quel sport suis-je meilleur? Le football. Ah, c'est des questions de sécurité. Voilà. Moi, j'aimerais prendre mes prochaines vacances à. Je vais cliquer sur quel pays je souhaite aller, moi. Bah, je souhaite. Voilà, je vais aller dire Dubaï. Voilà, Dubaï, c'est ce qui me vient en tête. Voilà, ou bien je vais dire à Doha. Voilà, dans quel sport suis-je le meilleur? Ou voilà. D'accord, c'est mieux. Donc, dans quel sport suis-je le meilleur? Football. J'aimerais prendre mes prochaines vacances à Dakar. Maintenant, vous aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions ici. C'est à vous de faire le choix. Mais il faut savoir qu'il ne faut jamais oublier sa question parce que quand vous perdez vos identifiants, ce sont les questions auxquelles vous devez répondre. Voilà, on va cliquer sur. Voilà, je vais juste faire une capture avant de continuer. Voilà, sinon je vais oublier aussi. Voilà, une capture. Je vais prendre d'ailleurs en photo, c'est mieux, pour garder les informations. Voilà, ensuite je vais cliquer sur suivant. Enregistrer. Moi je vais cliquer non, je n'enregistre pas. Vous allez sauvegarder ma demande. On dit toute correspondance ministérielle à votre demande sera versée à votre dossier en ligne. Sauvegarder ma demande. Voilà, après je vais cliquer sur suivant. Voilà, votre demande a été enregistrée. Voici le numéro. Suivant. Voilà, pour compléter votre demande, vous devez effectuer un paiement de 128 $ canadiens dans les 60 jours suivant l'ouverture de votre demande. Ces frais ne sont pas remboursables, même en cas de refus de votre demande. Après avoir effectué votre paiement sur Arima, vous pourrez revenir dans ce dossier en ligne pour consulter votre aide-mémoire personnalisée et connaître les documents à soumettre au ministère. Voilà, il y a toutes les informations ici. Pour effectuer votre paiement, vous devez vous créer un profil dans la plateforme Arima et utiliser le numéro de demande. Le paiement en ligne ne peut se faire qu'au moins d'une carte crédit, carte bancaire Visa, Mastercard, American Express, y compris les cartes prépayées. Il n'est toutefois pas nécessaire que la carte de crédit soit à votre nom. Voilà, donc c'est ça. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment effectuer, d'abord comment créer un compte au niveau de la plateforme Arima et comment faire effectuer le paiement, mais aussi comment faire envoyer le document pour pouvoir vraiment faire la demande de CAQ à proprement parler. Donc là, on a fait une demande d'abord, la première demande, on a ouvert notre compte. Maintenant, ce qui nous reste maintenant, c'est de payer et d'envoyer le document. Donc, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, mentionnez en commentaire vos questions, si vous avez des questions, et partagez la vidéo, likez-la. Donc, on se dit à très bientôt. Merci.